Hey guys, how's your week going? Today I'm going to talk to you about nouns and adjectives that end in al, al in French, and what the plural form is of those adjectives and nouns. Bonjour tout le monde, comment se déroule votre semaine? Aujourd'hui, je vais vous parler de noms et d'adjectifs qui se terminent par al, donc al, et leur pluriel. Hi, this is Rachelle DeMeo from Belle Terre Academy. Bonjour, c'est Rachel DeMeo de Belle Terre Academy. Sometimes the singular and the plural sounding identical or sometimes sounding completely different and not being able to figure out why when these nouns and adjectives end with al. Peut-être que vous avez entendu des noms et des adjectifs se terminant par al et au pluriel c'était soit complètement pareil ou complètement différent. Et vous vous êtes posé la question pourquoi. I will tell you that even natives sometimes get confused and they'll think of it, is it al or is it o? Because that can be a source of confusion. Et je vais vous avouer que même les personnes natives parfois se posent la question, ah oui, est-ce que c'est al ou est-ce que c'est o? Alright, let's dig right in. Ok, allons-y. So the general rule is that nouns and adjectives that end with al have their plural form, so plural meaning more than one, in o, A-U-X. Donc de façon générale, la règle générale, c'est que les noms et les adjectifs se terminant par al, donc al, font leur pluriel en o, A-U-X, ok? Par exemple, so some examples, journal, journaux, cheval, chevaux. So the al, cheval, ends up being chevaux, and that's A-U-X, but it actually has the sound o, like the letter O. Donc, cheval ou chevaux, pareil au pluriel. En fait, on voit qu'au singulier, c'est al, donc tout simplement al, alors qu'au pluriel, c'est AUX, qui en fait forme le son O, comme la lettre O. Other examples would be international, internationaux, national, nationaux, royal, royaux, médical, médicaux, amical, amicaux, génial, géniaux, maximal, maximaux. Donc en fait ça c'est la règle générale. So that is the general rule, is al en o. However, sometimes some of these aren't necessarily exceptions, but then sometimes the plural of al actually just adds an s and is al. Donc parfois en fait les noms ou les adjectifs se terminant par al, donc as, on va tout simplement rajouter un s à la fin, donc ce sera al avec le s, qui ne se prononce pas. So, let's provide some examples of that. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, carnaval, carnaval. The s is silent, you don't hear it, right? Donc carnaval, carnaval. Choral, choral. Festival, festival. Right now is the season of festivals in France, and there's so many festivals. I love the festivals, especially in the month of August. There's so many to pick from, but I don't want to get sidetracked, I just get excited. Donc c'est vrai qu'en ce moment, il y a plein de festivals en France, et c'est vraiment, quand j'y pense, j'adore tous les festivals qui existent, surtout à cette période de l'année, au mois d'août, il y en a plein, mais bon, allez, on se recentre un petit peu. Banal, banal, fatal, fatal, naval, naval, natal, natal. Ok? So easy peasy, c'est un peu trop fastoche pour vous? So the key really is just memorizing whether it ends in o in the plural form or whether it ends in al with the s at the end. Donc tout simplement, il faut vraiment mémoriser si ça se termine avec o de façon générale ou si au pluriel ça va se terminer avec al avec le s. Something to know that may be a little challenging is that there's some of these that we call are indifferent, meaning that you could technically use al or o. Weird, right? Donc, quelque chose à noter, c'est qu'en fait, il y en a qu'on peut utiliser, et en fait, c'est ce qu'on appelle les indifférents, entre guillemets, où on pourrait utiliser al ou on pourrait utiliser o. So, I know that sounds strange, but a lot of us natives sometimes do get these confused because we're like, let me think about this, and we're not even sure. So if that reassures you, then takes a load off, right? Donc c'est vrai que avec ceux qui sont un peu indifférents, même nous, en tant que personnes vraiment du pays qui sont natales,
on ne sait même pas en fait si c'est al ou si c'est o. Donc si vous n'êtes pas natif, si c'est votre deuxième langue ou quoi, vous pouvez vous décharger un petit peu, respirer un bon coup. I'll provide some examples. Je vais vous donner quelques exemples. Final, on peut dire final, fino. Glacial, glacial, glacio. Même pour moi, ça me fait bizarre. Even for me, it's a little like odd. Idéal, idéal, idéo. So there are more, but those are just provide like general list. Donc il y en a plus, mais c'est vrai que ça vous donne une liste un peu générale. So again, I would just encourage you to memorize these by practicing with examples in both singular and plural forms so that it can really be anchored in your mind. Donc moi, je vous encourage vraiment à les mémoriser en utilisant des exemples vraiment concrets au singulier et au pluriel pour que ce soit vraiment ancré dans votre esprit, dans votre cerveau. And same goes with some of them that end in iel. Par exemple, superficiel. Some people will be like, oh, is it superficiel, superficieux, superficiel. Donc pareil avec ceux qui se terminent avec IEL, donc le IEL on va dire, et ben parfois même nous on peut se poser la question, est-ce que c'est superficiel, superficieux, c'est superficiel. D'accord, donc ça vous donne quelques exemples. So, again, I hope this video has helped you. I'm always listening to your comments on what kind of videos are going to help you better learn or teach the French language, so I'm open to any suggestions that you may have. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile et je suis toujours ouverte à toute proposition que vous avez pour apprendre ou même enseigner le français. Voilà, je vous dis à la prochaine fois. Ciao!